j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner 5 conseils pour débuter la musculation. Ça y est, vous avez enfin sauté le pas, vous êtes inscrit dans une salle ou au contraire vous vous tâtez encore, vous n'osez peut-être pas. Cette vidéo est faite pour vous, je vais vous donner 5 conseils pour ceux qui sont débutants dans la pratique, qui souhaitent s'inscrire dans une salle ou qui sont inscrits mais qui ne savent pas vraiment comment faire. Mon tout premier conseil, ça va être de choisir une salle, un lieu qui est accessible. C'est-à-dire que vous pouvez y aller soit après les cours, soit alors c'est près de chez vous, c'est facilement accessible en transport. Parce que si ça devient une contrainte de vous rendre à la salle, eh bien c'est simple, vous n'irez pas. Il y a vraiment beaucoup de types de salles de sport. On a des petites salles de quartier, peut-être que vous vous y sentirez mieux, parce qu'on est en général plus proche des coachs, on se lie d'amitié plus facilement avec les gens qui sont des habitués, qu'on va retrouver tous les jours, parce que vu que c'est une salle plus petite, on va plus voir les mêmes visages, donc ça peut être cool pour débuter. Après, vous pouvez aimer les grandes salles du style, vous savez, Basic Fit, Fitness Park, qui sont des grandes chaînes. Et en fait, vous allez avoir vraiment beaucoup d'équipements et aussi des services que vous n'allez pas avoir ailleurs. Par exemple, je sais qu'il y a des salles où il y a des jacuzzis, des saunas. Bon, ça peut être sympa quand même après l'entraînement, c'est vrai. Mais c'est quand même des salles beaucoup plus conséquentes. Donc il y aura plus de gens. Et si vous n'aimez vraiment pas le regard des autres, je pense que c'est pas trop fait pour vous. Mon conseil dans tout ça, c'est faites une séance d'essai. C'est gratuit, c'est obligé que vous puissiez faire une séance d'essai dans des salles. En plus, souvent, des fois, ils proposent des tarifs attractifs, il y a des offres de temps en temps. C'est-à-dire que les frais d'inscription sont offerts, ou vous avez 1 mois ou même des fois 2 mois gratuits. Donc profitez, allez faire le tour des salles, testez-en peut-être 1, 2, 3, jusqu'à donc ça vous plaise. Parce que c'est quand même un engagement, c'est un endroit où vous allez aller, j'espère, plus que quelques fois seulement. Donc choisissez bien. Allez, ça y est, vous êtes inscrits, bravo. On passe au deuxième conseil qui va être se fixer des objectifs atteignables. Parce qu'avoir un body goal, c'est bien. C'est-à-dire que vous scrollez sur Instagram, vous voyez des physiques, vous êtes là, ah je veux trop être comme elle, je veux faire son entraînement. Apparemment, elle fait ça dans ses vidéos, nanana. Non, ça n'existe pas. Vous pouvez pas avoir un body goal parce que tout simplement, on a tous un corps différent. Et donc, vous pouvez pas avoir le même corps que quelqu'un, c'est pas possible. Vous pouvez avoir des résultats un peu similaires, travailler les mêmes parties du corps un petit peu plus que d'autres pour avoir le résultat souhaité, mais franchement ça sert à rien d'avoir un body goal et se dire je vais ressembler à celle-là, c'est pas possible. Donc si ça vous fait plaisir d'avoir un objectif pour vous, c'est bien, c'est-à-dire par exemple si vous voyez quelqu'un qui a les abdos tracés et que c'est votre objectif, parfait, mais vous n'aurez pas par contre les mêmes abdos exactement que cette personne, et ça il faut le garder en tête. De plus, il faut que les objectifs que vous vous fixiez soient atteignables dans une durée de temps respectable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire « Oh, en 2 mois, j'ai perdu les 20 kilos que j'ai envie de perdre, c'est bon, je suis super musclée, je vais être au top. » Non. Si vous vous inscrivez au mois de mai à la salle pour être au top en juillet, ça ne fonctionnera pas. Je suis désolée de vous le dire. Donc il faut vraiment se donner le temps. Le corps est une super machine. Franchement, il peut faire des progrès incroyables, il faut se laisser le temps de prendre l'habitude. Surtout, imaginez, vous n'avez jamais fait de sport et là, hop, d'un coup, vous dites 3 séances par semaine, c'est parfait. Mais le corps, il comprend pas, il doit s'habituer. Il faut surtout pas vous décourager et vous dire « Oh, ça marche pas, c'est pas possible ». Non, c'est sûr que ça va fonctionner. Évidemment, si la diète va avec, parce que l'entraînement, c'est 20%, l'alimentation, c'est 80% des résultats. Mais si vous combinez les deux, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas, donc soyez patient. Allez, maintenant que vous avez vos objectifs et que j'espère que votre objectif d'ailleurs c'est être la meilleure version de vous-même, car on peut tous être super bien, on n'a pas besoin d'un modèle, on est tous vraiment notre modèle à nous, notre propre inspiration. Oh, les bruits. Oh d'ailleurs, petite parenthèse hyper importante, pour ceux qui ont un objectif de perte de poids, faites attention parce que peut-être que vous allez commencer la musculation et vous dire je comprends pas, je grossis, je prends du poids sur la balance. C'est normal parce que le muscle est plus lourd que le gras. Donc il se peut que d'apparence vous soyez beaucoup plus fine, élancée, tonique, etc. Que vous ayez moins de gras, je ne sais pas, sur les cuisses, sur le ventre, mais que vous soyez plus lourde sur la balance. Donc franchement, le poids n'est absolument pas un indicateur. Mon troisième conseil, c'est vérifier vos mouvements, s'il vous plaît. J'en vois tellement qui se font mal, qui font mal leur squat, leur fente, tout ce que vous voulez. Ça fait mal au cœur quand on passe par là, donc c'est cool. J'aime bien reprendre les gens pour les aider. Mais souvent, y a plein de gens, ils vont jamais être repris et ils vont se faire mal en fait, tout simplement.
Donc s'il vous plaît, vérifiez vos mouvements. Si vous voyez un mouvement exécuté sur une vidéo, vous l'avez vu, même sur des photos, des fois il y a des schémas, vous savez dans des programmes, il y a simplement un petit schéma évolutif, mais on ne sait pas très bien quand même comment il faut faire le mouvement, soyons clairs. Donc n'ayez pas peur. Demandez à quelqu'un à la salle si vous ne savez pas. Souvent il y a des coachs, ils sont là pour ça. Vous pouvez même prendre des rendez-vous avec eux, souvent renseignez-vous à votre accueil. Mais souvent il y a des coachs qui circulent, etc. N'hésitez pas. Appelez-les, demandez-leur de vérifier vos postures, ils vont pas se moquer de vous, c'est leur métier, vous êtes là pour apprendre. Quand à l'école vous avez un problème et que vous demandez au professeur, c'est pas la honte, bah là c'est la même chose. Donc demandez au coach, et au cas où si vraiment vous êtes trop timide ou qu'il n'y a pas de coach, je ne sais pas, n'hésitez pas à mettre votre téléphone à vous filmer en fait pour voir l'exécution du mouvement. Et souvent on peut quand même réussir à se corriger soi-même. Aussi, s'il y a un miroir, mettez-vous devant, n'hésitez pas, ça fait pas narcissique. C'est juste encore une fois pour vérifier votre mouvement s'il est correct. Et aussi, pourquoi pas, si vous venez avec un ami à la salle, demandez-lui vraiment d'examiner votre posture, votre exécution, demandez-lui d'être honnête et de vous corriger. Et le 4e conseil, c'est travailler tout le corps. Tout le corps. Je m'en fous, vous êtes une fille, vous faites pas abdos fessiers. Vous êtes un mec, vous faites pas pec biceps. Non, on fait tous tout le corps. Alors pourquoi c'est important ? Par exemple, vous allez me dire, moi vraiment j'ai envie de bosser les jambes, non, je vais faire des squats, je vais avoir des fessiers. Ok, pas de souci. Mais est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir augmenter votre charge et être performante ? Donc sur vos jambes, votre bas du corps, si le haut du corps il est tout ramollo, il a aucune force. Non, parce qu'il me semble que la barre de squat quand même, on la pose sur nos trapèzes derrière. Donc si c'est pas musclé, ça va être difficile et vous allez vous faire mal au dos en fait. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, vous voyez que tout le corps, les muscles dépendent les uns des autres. Tout est lié, donc il faut vraiment tout travailler pour pas avoir de problèmes, de déséquilibre et aussi pour être solide tout simplement. Et du coup, mon tout dernier conseil, c'est d'établir un planning, un programme précis. Parce que si vous savez ce que vous devez faire chaque jour, c'est 10 fois plus facile d'aller à la salle à votre séance. Si vous êtes sur le chemin, vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous êtes chez vous, vous avez la flemme, vous savez même pas ce que vous allez faire à la salle, c'est 10 fois moins motivant, clairement. Donc sachez ce que vous allez faire. Si vous avez demandé l'aide d'un coach dans votre salle de sport, c'est très très bien. Il vous a sans doute préétabli un programme avec des exercices, des séances. Il vous a dit de venir par exemple tel jour et tel jour, de faire des cours collectifs tel jour, tel jour. Voilà, c'est organisé. Donc il ne vous suffit en fait que de vous y tenir, tout simplement. Par contre, si vous êtes seul, vous avez envie de faire vos programmes tout seul, vous avez vos bases, vous voulez créer vos exercices, vos séances, pas de souci. Exemple, lundi je fais les jambes, mardi je fais pec, dos, mercredi je fais les épaules, jeudi je fais biceps, triceps et vendredi par exemple je fais un circuit pour mes abdominaux. Voilà, c'est un exemple de programme, il y en a vraiment plein, hein. C'est vous qui faites exactement comme vous voulez. On peut soit travailler le groupe musculaire une fois par semaine, on peut les travailler 2 fois, on peut faire des séances haut du corps, des séances bas du corps, des séances full body où on travaille l'ensemble du corps. C'est vraiment comme vous voulez, mais inscrivez-le sur votre planning, que ce soit dans votre programme, que vous sachiez ce que vous avez à faire. C'est beaucoup plus motivant et en plus vous pouvez garder une trace de ce que vous avez fait, quand et comment. Comme ça vous fait un petit historique de votre pratique en musculation. Vous mettez tel jour j'ai fait tel entraînement, j'ai mis telle charge, j'ai fait tel exercice. Et comme ça vous voyez votre évolution. Donc avoir un planning et pourquoi pas marquer son évolution, c'est une super idée. Et voilà, on a fait le tour des petits conseils. Je vous fais donc un petit récapitulatif. Alors 1, on choisit bien sa salle de sport, une salle que l'on aime, qui est pas loin de chez nous, accessible. 2, on se fixe un objectif, mais un objectif adapté à nous, un objectif que l'on peut atteindre dans une durée de temps raisonnable. 3, on vérifie ses mouvements. On n'hésite pas, il faut que l'exécution soit parfaite pour ne pas se blesser. 4, on n'oublie pas un muscle ou une partie du corps. On travaille l'ensemble du corps, très important. Et 5, le tout dernier conseil, c'est établir un programme, un planning prédéfini. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la salle, j'espère que ça vous a motivé, peut-être que ça vous a rassuré sur certains points. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!